Tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Oui, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Oui, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oh oui, tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Oh oui, ton nom est le plus grand, et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, et ton nom est tout puissant, oh, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oh oui, tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Oui, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oh oui, tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Oui, et les anges acclament. L'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Le ciel proclame. À jamais
Jésus, nous allons encore célébrer le Seigneur parce qu'il nous a fait tant du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur, oh gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au
Seigneur, lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. lui qui accomplit toutes ses promesses. Oh, lui seul est le véritable. Assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Son trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Chante Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Chante Hosanna, alléluia. Chante Hosanna, alléluia. Chante Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous préparer pour l'écoute de la parole du Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, parle-nous encore ce matin. À travers de ta parole, à travers tous les intervenants qui vont passer. Nous te le recommandons entre tes mains. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends la première place en ce moment, Seigneur. Que cette parole puisse toucher la jeunesse de cette église. Nous te disons merci pour ce programme que nous allons passer. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Que ta parole puisse transformer nos vies. Qu'il puisse nous toucher, nous parler encore ce matin, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vie, ô Dieu de gloire. Sois béni, ô Éternel. Gloire et louange à toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur. T'élevons en ce moment, Seigneur. Gloire et louange à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas tout abandonner. Dans tes mains je suis rassurée. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Dans tes mains placés. Dans tes mains je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oui, sans toi je
toi. Et moi, je ne peux vivre sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi, je peux vivre sans toi. Ouh. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Oui, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, je ne peux vivre sans toi. Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi, je ne peux vivre sans toi. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Jésus.
Merci Seigneur pour ce privilège. Alléluia. Je pensais que j'étais dans un culte des jeunes. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la jeunesse? Alléluia. Jésus est bon. Amen. Nous allons commencer, nous allons cheminer dans notre programme. Nous allons passer quelques minutes dans la prière avant de commencer. Nous allons passer 5 minutes dans la prière. Dire merci à Dieu encore pour cette deuxième édition. C'est une joie, n'est-ce pas? Alléluia. Quand on voit ce que le Seigneur fait dans la jeunesse, nous sommes dans la joie. Nous voulons juste être reconnaissants et dire merci à Dieu. Je vais inviter l'assemblée, la chorale, ensemble élevez nos voix et disons juste merci à Dieu pour le don de la vie, pour ce privilège de le servir encore en tant que jeune, mais encore plus, merci pour ce que Dieu va continuer à faire et à faire dans nos vies. Élevons nos voix et disons merci à Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Père, c'est des cœurs reconnaissants qui viennent devant ton trône encore ce matin. Quel privilège pour nous, Seigneur. Merci pour cette promesse que tu nous as donnée, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Seigneur, nos cœurs se réjouissent encore ce matin à la vue de ce que tu es en train de faire dans cette église. Merci pour cette jeunesse éternelle que tu es en train de lever dans cette ville, que tu es en train de lever dans cette église, que tu es en train de lever, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu répands sur toute chair. Nous sommes heureux de savoir que nous faisons partie de cette chair sur laquelle, Seigneur, tu déposes encore ton esprit. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je te bénis pour cette journée bénie, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses. Je crois, Éternel, que chaque personne qui va entrer en ce lieu va sortir avec quelque chose de particulier que tu as prévu de nous donner. Seigneur, nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de dire que c'est Jésus qui l'a fait. Nous ne manquerons pas de dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Humblement, Jésus, nous venons t'acclamer. Humblement, Seigneur, nous voulons te célébrer. Humblement, Jésus, nous voulons pousser des cris de joie à l'honneur de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais inviter le premier exhortateur qui n'est que notre pasteur Eric qui va nous apporter la parole. Juste pour expliquer le principe, aujourd'hui nous allons travailler avec différents intervenants qui vont décortiquer notre thème et nos versets du jour. Et c'est notre pasteur qui va ouvrir le bal. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et chantons, j'ai tant besoin de toi. 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 Dans mon église, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Dans ma famille, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Dans mes études, j'ai tant
besoin. J'ai tant besoin de toi. Dans ma famille, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On applaudit le Seigneur pour la louange ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Salue Jésus. ta voisine, ton voisin. Tu lui dis quelques mots de bénédiction. Dis-lui que je me sens super jeune ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors ce matin, comme le disait la sœur Grace, c'est donc le culte coordonné par les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire nous coordonner entre nous également dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je serai succédé par deux autres exhortateurs, prédicateurs du jour, des très jeunes, bien plus jeunes que moi. Mais nous aurons une seule et même prédication qui a une cohérence et nous allons rester dans notre thème. Si nous nous rappelons, le thème de notre année, c'est Jésus revient bientôt, gardons ses paroles. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, c'est de pouvoir méditer sa parole, de pouvoir nous plonger dans sa parole, de pouvoir savourer sa parole et de laisser sa parole nous transformer. Et ces paroles, nous allons les tirer du psaume 37. Mais comme vous le savez aussi, notre thème de ce mois est tiré du livre de Romains, au chapitre 11, verset 36 précisément, qui nous dit « De lui, par lui, pour lui sont toutes choses, de lui, de Dieu, par lui, par Dieu, pour lui, pour Dieu sont toutes choses. » Et notre psaume 37, le verset 4 et 6 que nous allons voir n'est que ce que Dieu nous demande de faire au quotidien pour vivre Apocalypse 22:7, c'est-à-dire attendre Jésus en gardant ses paroles et vivre de lui, par lui et pour lui. Et dans la parole de Dieu, ici, dans le psaume 37, on nous dit comment le faire chaque jour. Et c'est ce que nous allons lire d'abord dans un passage que nous connaissons très bien. Je vais demander au frère Alexandre de commencer d'abord par nous lire l'Apocalypse 22:7, Romains 11, 33 à 36, avant de passer au verset du jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Reprends un peu, Alexandre. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Si tu peux nous lire maintenant Romains 11,
du verset 33 au verset 36. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Encore une fois, Alexandre. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Et enfin, Alexandre, nous allons lire donc le psaume 37, versets 4, 5 et 6, que nous connaissons bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Merci. On applaudit le Seigneur pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maintenant, je vais nous demander de nous lever avec nos Bibles. Nous allons lire le psaume 37, 4 à 6. Psaume 37, 4 à 6. Nous allons bien respecter la ponctuation, virgule, point, parce que c'est important. Si on est prêt, donc le psaume 37, 4, 5 et 6. Amen. 1, 2, 3. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Et donc, moi, je veux me limiter à dire, à nous parler de cette première petite phrase, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. C'est un passage que nous connaissons bien depuis notre bas âge. Nous l'avons entendu plusieurs fois et nous le répétons souvent. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire avec les jeunes qui seront ici avec moi, c'est de ne pas juste le prendre et le sortir de son contexte, comme nous avons l'habitude parfois de faire, mais de comprendre réellement ce que ça veut dire « fait de l'Éternel de délices ». Parce que c'est vrai que, à part moi qui suis moins jeune, les autres qui vont venir ici sont très jeunes, mais lorsque David est en train d'écrire, il est déjà à la fin de sa vie. Il a fait son ministère, il a eu sa relation avec Dieu, une relation de délices, de plaisir, de joie. Et même dans l'Apocalypse, ce que nous avons lu lorsque l'apôtre Jean a eu la révélation, il est à la fin, au soir de son vie chrétienne, et il va bientôt mourir. Ou encore dans Romains 11 que nous avons lu, l'apôtre Paul aussi, c'est un peu, il y avait encore quelques années, 6 années avant qu'il meure, mais c'était la dernière étape de son ministère sur la terre. Donc ce sont 3 personnes qui sont au soir de leur vie.
et qui sont en train de nous parler en tant qu'Église, en tant que jeunes, et qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Pourquoi il dit « Fais de l'Éternel tes délices » ? Si nous lisons à la maison ce psaume 37, il est en train de dire « J'ai été jeune. Maintenant, j'ai vieilli. J'ai vu certaines choses. » Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que parfois dans la vie, nous souffrons, nous avons des moments difficiles. Souvent dans la vie d'ailleurs, ceux qui sont des enfants de Dieu, ils trouvent que la vie est difficile. Et lorsqu'ils regardent les méchants, les gens qui ne vont pas à l'église peut-être, qui n'aiment pas Dieu, ils le voient et disent, mais ils sont populaires, ils sont riches. Et pourquoi moi qui suis le Seigneur, j'ai ces genres de soucis? Et ce qu'il veut nous dire, c'est que voici, nous ne devons pas les envier. Nous ne devons pas dire « Ah, si j'étais comme eux, si moi aussi je continuais à mener cette vie-là que je menais avant, de plaisir avec mes amis, oh, ça me ferait plaisir, ça me donnerait de la nostalgie. » Et lui, il est en train de nous dire « Attention, ces plaisirs-là, ça peut être des plaisirs de jeunesse. Ça ne dure que la vie ici sur cette terre. Ça peut s'arrêter rapidement. Ou ça peut même aller jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'au jour où tu mourras. Tu peux mourir à 100 ans avec les plaisirs de ce monde. Mais même là, Dieu dit que ça sera les seuls plaisirs que tu auras. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est de pouvoir continuer à suivre le Seigneur en ne les enviant pas, parce que nous, notre plaisir, non seulement nous l'avons ici avec Dieu, mais nous l'aurons éternellement. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et il dit le secret, un des secrets, c'est quoi? Pour ne pas envier, pour ne pas se comparer à ceux qui sont peut-être des jeunes dans le monde, mais où on voit que leur vie va bien. Leurs parents ont peut-être plus de moyens. Ils réussissent peut-être à l'école aussi bien et ils n'ont pas un problème que nous pouvons avoir. Il lui dit, ne les enviez pas. Mais ce que vous devez faire, c'est de faire de l'Éternel de vos délices. C'est-à-dire que Dieu doit devenir ton plaisir réel, ta joie véritable, malgré ce que tu es en train de voir. Que ça ne doit pas être un devoir, mais ça doit être une joie. Et c'est intéressant justement parce que hier, j'ai mis une vidéo conférence avec une ado, 12 ans. Et alors, je lui ai demandé, « tu es content d'aller à l'école très intelligente, la petite fille de 12 ans m'a dit, « Oui et non. » Ça, c'est des réponses des gens vraiment un peu intelligents. Elle est tellement intelligente qu'elle a même sauté d'école. Donc, on lui a mis 2 ans de plus ici, pas loin d'ici. Elle m'a dit oui et non. J'ai dit pourquoi oui et pourquoi non? Elle a dit oui parce que je vais retrouver mes amis que j'aime à l'école. Et non parce qu'il y aura des devoirs. Ah! Mais en même temps, elle aime l'école et elle réussit bien. Elle a 2 ans d'avance parce qu'elle était un peu intelligente. Et c'est vraiment ce que nous faisons parfois avec Dieu. Nous lui disons oui et nous lui disons non. Je peux dire, je viens dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur. Je viens pour être avec mes frères et mes sœurs. Mais si je commence à en faire une obligation comme un devoir, les devoirs encore, je vais rentrer à l'école, ça devient un problème. C'est là que la vie chrétienne devient lourde, je deviens fatigué. Par contre, lorsque je fais de l'Éternel mes délices, c'est-à-dire quoi faire de l'Éternel tes délices? C'est-à-dire faire en sorte que Dieu devienne tout pour toi, le centre de ta vie,
Et David, non, c'est pas David, le psalmiste, il s'appelle Asaph, disait dans le psaume 73, regardez ce qu'il disait, il disait, même si je vais au ciel, Seigneur, si tu n'es pas là, mais qu'est-ce que je vais faire par là? Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, on aime parfois dire, oh, je vais aller au ciel, mais on ne veut pas une relation véritable, goûter Dieu. Dire que, Seigneur, les choses de ce monde ne me sont rien du tout. Il n'y a que toi qui comptes dans ma vie. Et que je ne veux pas envier les autres jeunes, les autres, même s'ils sont populaires, même s'ils sont riches, parce que je veux que toi, tu sois la seule richesse de ma vie. Et même en regardant les autres, si Dieu est dans ton cœur, il remplit ton cœur, tu verras avec sa présence que tu vas avancer avec Dieu et tu iras loin avec Dieu. Et c'est ça, faire de l'Éternel tes délices. Et c'est que nous allons justement entendre juste après moi. Ça sera avec notre frère Maximilien, la deuxième partie où la Bible nous dit « Et il te donnera ce que ton cœur désire ». C'est dans la suite logique de ce que j'étais en train de dire. Frère Maximilien, on applaudit le Seigneur. Amen, amen, amen. Waouh, quelle merveilleuse parole de la part de notre pasteur. Il nous a introduit ce magnifique verset, le psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je suis là pour vous parler de la deuxième partie de ce verset. Il te donnera ce que ton cœur désire. Avant de commencer, il faut savoir ce que c'est le cœur. Pas le cœur, l'organe que vous avez ici, mais le cœur biblique, le cœur selon Dieu. En faisant mes recherches, j'ai noté cette définition. Le cœur est un ensemble composé des sentiments, des croyances et des pensées. En effet, le psaume qui nous a été donné a été écrit par le psalmiste David, comme le pasteur Eric l'a dit. Et David, comme vous le savez, on le surnommait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu? Eh bien, la parole nous le dit. L'acte 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, comme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et j'aime bien cette version aussi dans français courant qui dit, après avoir rejeté Saoul, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir et il accomplira tout ce que je veux. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Je vous ai parlé du cœur. J'ai défini le cœur, ensemble composé des sentiments, croyances et pensées. Le cœur, en réalité, quand vous avez le cœur selon Dieu, c'est un cœur qui a les volontés et les pensées de Dieu. Voilà pourquoi ce verset est un peu compliqué à comprendre. Quand le pasteur Eric me l'a donné, au début, je ne comprenais pas. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Que si je prie, Dieu exaucera chacune de mes prières. En réalité, c'est lié à la première partie qui est très importante. Fais de l'Éternel tes délices. En gros, si tu vis selon Dieu, comme le pasteur Eric aime le dire, si tu manges à la table du Seigneur, automatiquement, il y a transformation. Et ton cœur change. Comme l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand ton cœur change, quand Christ vit en toi, ce n'est plus tes pensées que tu as, ce n'est plus tes volontés que tu as, mais c'est les pensées, les volontés selon le Seigneur. Voici pourquoi on dit à David que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est un homme qui avait les volontés du Seigneur, un homme qui avait les pensées du Seigneur. Et je pense qu'ici dans cette salle, il y a des David. Je pense qu'ici dans cette salle, il y a des hommes qui ont le cœur de Dieu aussi. Si Dieu a appelé David homme selon mon cœur, pourquoi ne pourrait-il pas nous appeler nous, hommes et femmes selon son cœur? C'est-à-dire hommes qui avons ses volontés, hommes qui avons ses pensées, hommes qui voyons comme le Seigneur. En réalité, le psaume 37,4 est une promesse de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu nous dit que si nous mangeons à sa table, il nous donnera son cœur, ses volontés.
Dieu dit aussi dans sa parole, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il y a un contexte dans ce verset. Dieu parle de l'homme méchant, mais nous qui sommes justifiés, à votre avis, ne pensez-vous pas que nous puissions avoir les pensées de l'Éternel? Comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il y a un verset particulier de l'apôtre Paul qui m'émerveille, Philippiens 3, 7, 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Donc que veut nous dire l'apôtre Paul dans ce verset? L'apôtre Paul veut nous dire que comme il a renoncé à toutes ces choses et a dédicacé sa vie pour le Christ, son cœur n'est plus à lui. Son cœur appartient à Jésus. Et quand Dieu vous dit « et il te donnera ce que ton cœur désire », en réalité, il te donnera ce que son cœur à lui désire. Car comme quand tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, ce n'est plus ton cœur, comme je l'ai dit, c'est le cœur de Dieu. Donc en réalité, quand Dieu dit « fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », la traduction, c'est « fais de l'Éternel tes délices et ta volonté et ta pensée seront en accord avec les miens. Tes voix et tes pensées seront en accord avec les miennes. » Et en réalité, quand il dit que ton cœur, ce que ton cœur désire, c'est ce que le cœur de Dieu désire. Et vous venez directement en accord avec Dieu. Vous regardez les choses comme Dieu le regarde. Et comme le pasteur Eric nous l'a si bien enseigné, cela vient du renouvellement de l'intelligence. En effet, qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est simplement le fait de mettre les lunettes de Dieu, de voir les choses comme Dieu les voit. Et rappelez-vous, je vous ai parlé du verset d'Ésaïe. « Car mes voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais nous qui lavons nos robes dans le sang de l'agneau, nos pensées sont maintenant en accord avec les siennes. Nos voix sont maintenant en accord avec les siennes. » Quand on renouvelle notre intelligence, notre cœur est automatiquement changé. Quand tu te nourris de l'Éternel, automatiquement, comme je l'ai dit, ton intelligence et tes désirs sont renouvelés. N'avez-vous pas remarqué, depuis que vous êtes en Christ Jésus, n'avez-vous pas remarqué que vos désirs ne sont plus les mêmes, que les pensées de votre cœur ne sont plus les mêmes, que ce que vous désirez n'est plus la même chose que ce que vous désirez avant? En effet, car vous avez crucifié votre chair. Les désirs charnels que vous aviez ne sont plus les mêmes, car vous êtes maintenant en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu devient ton plaisir, les désirs de ton cœur changent et s'alignent sur les siens. Et donc, ce que vous désirez est déjà son désir. Donc, quand Dieu vous dit « je te donnerai ce que ton cœur désire », en réalité, lui, il savait déjà ce que ton cœur désirait. Il attendait juste que ton cœur soit, lui, aligné avec son cœur pour exaucer ta prière. C'est pourquoi je vous le dis, je vous donne même un exemple. David, l'homme que l'on appelle, comme je vous l'ai dit, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. David, vous le connaissez, il a eu une aventure avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il a envoyé Uri mourir pour prendre sa femme pour épouse. David est l'homme selon le cœur de Dieu, donc l'homme qui a les pensées, comme je vous l'ai dit, et les voies de l'Éternel. Mais quand vos pensées ne sont plus alignées à ceux de l'Éternel, comme Dieu l'a fait à David, il a pris le premier enfant de David et Bathsheba, à cause de son péché, justement. Et pourtant, David est l'homme que l'on appelle selon le cœur de Dieu. Mais à partir du moment où David a écouté sa chair, il a décidé de dériver et ne plus écouter les pensées de son cœur. Et à cause de son péché, Dieu a quand même décidé de lui enlever son fils. Et David a jeûné. Et David a prié. Qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas toute prière qui est exaucée. Ce n'est pas toute prière qui est exaucée. Seules les prières en accord avec la pensée et la volonté de Dieu, donc, seules les prières en accord avec le cœur de Dieu sont exaucées. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, en vain. Tant que votre cœur n'est pas aligné à celui du Seigneur Jésus-Christ, vous prierez en vain. C'est une vérité, c'est la Bible qui le dit. Je ne le dis pas. Tant que ton cœur n'est pas aligné à celui de Christ Jésus, tes prières sont des prières en vain. Parfois, ta bénédiction, elle est là. Elle est là. Mais Dieu, il attend juste que ton cœur soit aligné à ses désirs pour l'exaucer. Depuis que
nous sommes en Christ Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Saint-Esprit est un esprit qui harcèle. Fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais le bien. Un esprit qui vous pousse à faire le bien. Un esprit qui vous pousse à changer vos désirs. Un esprit qui vous pousse à être aligné selon les désirs de Dieu. Mais dans ce verset, il y a une partie aussi qui est très importante. Comme le pasteur Eric l'a dit, fais de l'Éternel tes délices. Mange à la table de l'Éternel. Renouvelle ton intelligence. Vois les choses comme Dieu les voit. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc parce que tu as vu les choses comme Dieu les a vues, parce que tu as aligné tes désirs aux désirs de l'Éternel, il t'exaucera. Mais il y a une partie du verset qui est aussi très importante, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Et pour cela, je vais accueillir notre frère, Ronnie, qui va nous exhorter à propos de ça et nous donner plus de précision à propos de ce magnifique verset. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hallo, hallo. Yes. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. Voordat ik begin, ik wil eerst mezelf presenteren, heel snel. Avant de commencer, je vais me présenter. Mijn naam is Rooney, Il s'appelle Rouni. 20 jaar oud. Il a 20 ans. Ik ben uitgenodigd door mijn oom, Dr. Guilain van Achteren. Il a été invité par son oncle, tonton Guilain. En de pastoor heeft mij gebeld Et le pasteur l'a appelé. en had me ook verwelkomd. Il a souhaité le bienvenu. En hij vroeg me of ik ook wou komen en ook het woord wou delen. Il lui a demandé de partager la parole. Hij gaf mij het thema. Il lui a donné le thème. En in het begin dacht ik van, het thema is mooi, maar ik weet niet echt wat ik zou moeten zeggen over de versen die ik heb gekregen. Et au début, il s'est dit, le thème il est beau, mais je sais pas ce que je dois dire. En ik heb mijn tijd genomen in gebed. Il a pris le temps dans la prière. En ik vroeg God, wat wilt u zeggen tegen deze generatie? Et il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait dire pour cette génération. Wat betekent deze thema voor vandaag, de dag, voor onze generatie? Que signifie ce thème pour le jour d'aujourd'hui? En ik ben onderzoek gaan doen. Et il a fait des recherches. En hij heeft me een paar dingen verteld. Et Dieu lui a raconté quelque chose En die ik graag met jullie zou willen delen. qu'il voudrait nous partager. Eerst en vooral Premièrement, wil ik een kleine oproep doen. veux-tu faire un appel? God roept een generatie op die gereed zijn om hun hele leven aan hem te geven. Dieu appelle une génération qui est prête à donner toute sa vie à lui. God wacht voor mensen die zeggen, God, hier is mijn leven en ik vertrouw het aan u toe. Dieu attend des gens qui disent, Dieu, voici ma vie et je te confie ma vie. De vers die ik heb gekregen is in vers 5 van Psalm 37. Il a reçu le verset 5 du psaume 37. Ik ga het even lezen, dan doe je in het Frans, oké? Psalm 37 vers 5 zegt, leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Yes. Er zijn 2 werkwoorden die we hier krijgen Il y a 2 mots qu'on reçoit ici van de psalmist David. de la personne de David. Hij zegt, eerst en vooral geef. Il dit premièrement, donne, Geef uw leven. donne ta vie En vertrouw in hem. et confie en lui ta confiance. Yes. Geven, ons leven geven, is fundamenteel een onderdeel van ons geloof. Donner sa vie est un fondement de notre foi.
En wanneer we geven, moeten we geven met vrijgevigheid, Et quand on doit donner avec amour, dankbaarheid, avec reconnaissance, met vreugde. avec joie. Het is een act waar we God herkennen als U geeft mij plezier. C'est un geste dans lequel on reconnaît que Dieu nous donne le plaisir. En daarom geef ik jou mijn leven. Et c'est pour ça que je vous donne ma vie. Jezus zei, wie zijn leven wil verliezen Jésus, omwille van mij, Jésus a dit que celui qui veut perdre sa vie, omwille van mij, pour moi, die zou het behouden. la gardera, la conservera. Maar wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Mais celui qui veut garder sa vie, la perdra. De Bijbel zegt ook, Colossenzen 3, vers 3, want u bent gestorven met Christus en uw leven is verborgen in Christus. La Bible dit aussi dans Colossiens 3, Vers 3. verset 3, Want u bent gestorven, parce que want u bent gestorven vous êtes mort en uw leven is met Christus verborgen in God. et votre vie est cachée avec Christ. Yes. En nog een andere vers. Ik ben iemand die heel veel versen gebruikt. Et un autre verset, God zei ook, laat ons de mensen maken naar ons evenbeeld, sans faire l'homme à notre image, naar onze gelijkenis. à notre égalité. Dus hier zien we dat wanneer we ons leven geven aan God, Ici, nous voyons que quand nous donnons notre vie à Dieu, het is met de reden omdat ons leven van Hem is. c'est pour une raison, parce que notre vie lui appartient. Betekent omdat Hij ons gemaakt heeft naar Zijn beeld. Parce que, Wil- parce que lui nous a créés par son image, à son image. willen wij, zoals mijn broeder zei, ons hele leven dat het op Hem gaat lijken. Voulons que notre vie lui ressemble. Klopt. Want mijn broeder zei het heel goed. Hoe meer je met Jezus of hoe meer je aan Gods tafel zit, hoe meer je op Hem gaat lijken. Comme notre frère l'a dit, au plus tu es à la table de Dieu, au plus tu lui ressembleras. Wanneer we praten over geven, jouw leven geven, dan praten we over jouw dagelijkse keuze, jouw carrière, jouw relaties en toekomstige plannen. Quand on parle de donner sa vie, on parle de toute ta vie, ton quotidien, ta carrière, tous tes plans. Want we leven in een tijd waar we het moeilijk hebben om God alles te geven. Parce que nous vivons dans un temps où il est difficile de tout donner à Dieu. We zijn bang om echt alles aan Hem te geven, On a peur de tout lui donner, omdat we niet genoeg met Hem tijd hebben genomen. parce qu'on n'a pas pris assez de temps avec lui. David nam genoeg tijd met de Heer dat hij dit zei, van geef je leven aan God. David a pris son temps avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit de donner sa vie à Dieu. David heeft ervaren vanaf jongs af tot zijn ouderdom wie God is en wat God kan doen. David a vu de sa jeunesse à sa vieillesse qui Dieu est et ce qu'il peut faire. Want Car wanneer iemand zijn leven geeft aan God, dat komt gelijk aan vertrouwen. quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, c'est comme il faisait confiance. En het is een dagelijkse proces. Het is niet iets dat in één keer gebeurt. Et c'est un truc qu'on doit faire quotidiennement, c'est pas un truc qu'on fait une fois. Velen van ons zijn al gedoopt La plupart d'entre nous ont fait leur baptême. en op die dag hebben we gezegd, ik geef mijn leven aan Jezus. Et ce jour-là, on a dit que nous donnons notre vie à Jésus. Maar daarna Mais après, is je leven nog steeds van jezelf geworden. et ta vie est a toujours resté à toi. Daarna Après, ben je toch gaan doen wat jij zelf wil doen. tu es quand même allé faire ce que toi-même tu voulais faire. Terwijl dat niet het idee is van doopsel. Pendant que ça, c'est pas l'idée du baptême. Dat is niet het idee wat David ons geeft. C'est pas l'idée que David nous donne. David zegt, geef je leven dagelijks aan God. David dit, donne ta vie quotidiennement à Dieu. Als je plezier wilt vinden in Hem, moet je dagelijks je leven geven aan Hem. Si tu veux voir le plaisir en lui, il faut donner ta vie quotidiennement à Dieu. Als je
als je een bedoeling wilt vinden in je leven, moet je elke dag je leven geven aan Hem. Si tu veux avoir un but dans la vie, il faut quotidiennement lui donner sa vie. God wil dat Hij weer gezien wordt in deze generatie. Dieu veut qu'il soit vu dans cette génération. Als je kijkt naar de mannen zoals Mozes, Als je- Elia, Quand tu regardes comme des personnes comme Moïse et Elia, Élie, Jeremia, Jérémie, Hanna Anne en Jezus zelf, et Jésus lui-même, dan zie je dat door hun vertrouwen op God tu verrais qu'à cause de leur confiance en Dieu, zijn er wonderbaarlijke dingen gezien dat God gedaan heeft in hun tijd. ce sont des choses merveilleuses qui se sont passées dans leur temps, que Dieu a fait dans leur temps. Door hun leven te geven aan de Heer en te vertrouwen op God dat Hij alles zou doen, hebben mensen God zien bewegen in hun tijd. Parce qu'ils ont eu confiance en Dieu et qu'ils pouvaient faire, ils ont vu Dieu agir dans leur temps. En ik wil je zeggen, vandaag de dag, God wil nog steeds laten zien wie Hij is aan jou, maar ook aan de mensen die om jou heen staan. Et je veux te dire qu'au jour le jour, Dieu aussi veut montrer qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire. Hij wil laten zien dat dezelfde manier hoe Hij de zee in twee splitste, dat Hij hetzelfde kan doen in jouw leven. Il veut montrer que de même manière où il a séparé la mer en deux, il peut Maar le de faire dans vraag ta is, vie. maar de vraag is, waar zijn de mensen die gereed zijn om hun leven te geven en te vertrouwen op God? Mais la question est, où sont les gens qui sont prêts à donner leur vie et à avoir confiance en Dieu? Het komt tot het punt waar je vertrouwen dagelijks vaster en vaster wordt. Ça vient au point que ta foi est chaque jour de jeûner et jeûner. Nee, dat jouw vertrouwen op God que ta steeds vaster, confiance- stevig wordt. Ah, Ja, que ta stevig. confiance en Dieu se raffermit de jour en jour. Ik wil een paar praktische oefeningen geven, of een paar praktische oefeningen geven voor jouzelf. In het opbouwen van vertrouwen in God, terwijl je je leven aan Hem geeft. Je vais vous donner quelques exercices à faire pour avoir de plus en plus confiance en Dieu pendant que tu donnes sa vie à lui. De eerste is gebed. Première, c'est la prière. Filippenzen 4, vers 6 tot 7. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Paulus zei, maak je geen zorgen over één ding, maar geef al je zorgen aan de Heer. En de vrede van Christus die Hij geeft, zal je gedachten en je hart bewaren in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Inderdaad, want gebed Parce que la prière neemt de plaats over van elke twijfels. prend la place de tout doute. Gebed geeft jou de zekerheid over jouw twijfels. La prière te donne la certitude. En dat is de eerste praktijk of praktische oefening C'est die je le kan toepassen premier exercice que tu peux faire om jouw geloof en vertrouwen te versterken. pour affermir ta foi. De tweede is gehoorzaamheid. La deuxième, c'est l'obéissance. Jacobus 1, vers 22. Ja, Jacob 1, vers 22. 1, verset 22. Kan je voorlezen? Alsjeblieft. Ja, 1, vers 22. Mettez en pratique la parole Mhm. et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Yes. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Gehoorzaamheid vervangt jouw eigen manier van dingen berekenen en dingen plannen. L'obéissance remplace tes manières de faire. Maar als je kijkt naar het verhaal van hoe de muur van Jericho gevallen was, Quand tu vois de l'histoire du mur de Jéricho, het kwam van een strategie dat van God zelf kwam. ça venait la stratégie qui venait de Dieu. Het kwam niet van het volk van Israël zelf. Ça venait pas du peuple d'Israël.
Dus soms kan je je eigen manieren of strategieën bedenken in jouw leven. Parfois, tu peux penser à tes propres stratégies dans la vie En je vertrouwt daarop. et tu places ta confiance dans ta propre pensée, Maar geloof me, het zal jou laten falen. mais ça va te faire échouer. Maar wanneer God zijn strategie geeft, wanneer God zijn manieren aan jou voorlegt, Mais quand Dieu te donne ses stratégies, sa manière, elke muur die Cha- voor jou staat, zal vallen. chaque mur qui est devant toi tombera. Elke moeilijkheden die voor jou stond, zal niet meer moeilijk worden. Chaque difficulté deviendra plus facile. Daarom hou ik ook van lofzangen, worship. C'est pour ça qu'il aime aussi les chants d'amour, les Want- chants d'adoration. Want wanneer we worshipen, zingen we over wie God is. Parce que quand nous adorons, nous parlons de qui Dieu est. En dat is een sleutel, is C'est een wapen une clé, une arme voor jouw volgende overwinning. pour ta prochaine victoire. Het is een sleutel tot een deur van je volgende seizoen. C'est une clé qui ouvrira la porte d'une nouvelle saison. De reden waarom David een van de grootste psalmisten is omdat hij een leven had waar hij God elke dag worshipte. La raison pour laquelle David est un des plus grands psalmistes, c'est parce qu'il avait une vie où il adorait Dieu quotidiennement. En dat bracht hem steeds tot hogere en hogere plekken. Et à chaque fois, ça l'élevait. De laatste punt Et le dernier point, is geduld. la patience. Psalm 37 vers 7. Psaume 37, vers 7. Deze. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Amen. Onze geduld neemt elke paniek weg. La patience enlève toute panique. David zijn geduld op de Heer, met alles wat hij deed, haalde zijn angst weg. David, sa patience envers tout ce que Dieu fait, l'a enlevé toutes ses peurs. Zelfs toen koning Saul hem zocht om hem te doden, telkens als hij angstig werd of bang werd, zocht hij voor geduld. Et même quand le roi Saül voulait le tuer, à chaque fois qu'il avait peur, il avait de la patience. Amen. Wat ik eigenlijk hieruit wil leren, is dat we moeten leven van toewijding aan God. Nous devons apprendre à Een leven van toewijding. une vie de dépendance de Dieu Mhm. En vertrouwen als levensstijl. et avoir la confiance comme mode de vie. Want, laatste ding wat ik ga zeggen. Car la dernière chose qu'il va dire, God zegt, Dieu ik dit heb jou gemaakt qu'il t'a créé voor mijn glorie. pour sa gloire. Ik heb jou gemaakt om mijn naam te glorifiëren. Il t'a créé pour glorifier son nom. En ik roep jou om te laten zien hoe echt ik ben. Je t'appelle à montrer comment je suis réel En hoe levend ik ben in jouw leven. et comment je suis vivant dans ta vie. Dus jongeren, Donc jeune, geef je leven aan de Heer. donne ta vie à Dieu En vertrouw in Hem. et aie confiance en lui. Niet alleen vandaag, maar elke dag. Non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Zoek Hem in jouw donkere plaatsen. Cherche-le dans tes endroits sombres. Zoek Hem in jouw studies. Cherche-le dans tes études. Zoek Hem in jouw relaties. Cherche-le dans tes relations. Zoek Hem in de kerk. Cherche-le à l'église. Zoek Hem elke dag. Cherche-le chaque jour. Zijn timing, Car son temps, zijn kracht sa puissance, en zijn wijsheid sa sagesse is altijd het beste. est tout le temps le meilleur. Amen. Amen. Yes. Dankjewel, man. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On applaudit les seigneurs pour nos jeunes gens. Gloire à Jésus. Et il termine, tu peux rester là s'il te plaît. Et il termine en disant,
après avoir fait tout ça, fais de l'Éternel tes délices. Après avoir aligné ton cœur au cœur de Dieu, après avoir lui recommandé, lui confier ta vie et lui faire confiance à travers, nous avons dit, la prière. Deuxièmement, l'obéissance. Et troisièmement, la patience. Il dit, il agira. Répète après moi, il agira. Il agira. Non, c'est pas écrit, c'est écrit, je ne sais pas si en français aussi c'est écrit comme ça, mais et c'est écrit et, il y a un et avant. Avant de dire il agira, il y a un e. Il dit il agira. Donc ça veut dire certainement Dieu agira. Et puis, mais Dieu agit d'une façon particulière. Regardez comment il agit. Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière du matin. Il s'arrête pas là. Il dit, il fera paraître ta justice comme le soleil de midi. C'est-à-dire que, et je voudrais m'adresser aux jeunes avant qu'on fasse un appel en particulier. Aujourd'hui, je rappelle le contexte que j'étais en train de dire. Peut-être que maintenant, la justice, c'est quand parfois tu vois que, est-ce que c'est juste que moi j'ai un Dieu, le roi des rois? Mais dans la vie de tous les jours, peut-être que je traverse des situations plus difficiles que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, j'aime Dieu. Et pourtant, je chante à la chorale. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Et pourtant, je me prive de beaucoup de choses à cause de Dieu. Pendant que les autres jeunes vont aux boîtes de nuit, pendant qu'ils sont dans des relations hors mariage, pendant que les autres, moi je viens dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit, il va te défendre, ta justice, il va te défendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n'aie pas peur. Il y a deux choses. La première chose, il dit comme la lumière du matin. C'est-à-dire ici dans la vie sur cette terre, la lumière du matin, c'est une lumière où il y a encore un peu d'ombre. Donc il y a un passage, il y a une transition qui arrive. Il dit, il fera paraître. Ici, dans cette vie, quand tu marches avec Dieu, tu verras ses clins d'œil. Il répondra à tes prières si tu suis ce que nous avons dit. Il fera quoi? Tu verras sa gloire. Même dans tes études, comme on a dit, même dans tes relations, tu le verras. Mais ce qu'il veut aussi dire, c'est que cela ne paraîtra pas seulement comme la lumière du matin, mais Dieu s'assurera que ta lumière, tôt ou tard, sera comme celle du plein midi. On appelle ça dans la langue originale la double lumière. Donc Dieu va s'assurer. Tu as un avenir brillant avec Jésus. Jésus a fait confiance en Dieu. Sur la terre, on pouvait dire tous qu'on veut. Or, mais on était en train de voir que la lumière du midi. C'est pourquoi on l'a méprisé, la lumière du matin. C'est pourquoi on l'a méprisé. Mais la Bible dit qu'après ça, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il est arrivé un jour au soleil de midi. C'est ça aussi ce que Dieu te prépare. N'envie pas les autres jeunes que tu peux dire, « Ah, si seulement j'étais comme eux. » Non, Dieu a prévu pour toi des choses que l'œil ne peut voir, que les oreilles ne peuvent comprendre. Accroche-toi à Dieu. Il est fidèle. Il n'y a pas des mains, des bras plus solides, éternels comme ceux de Dieu. Gloire à Jésus. Je vais juste demander à Rouni, si tu devais faire un appel pour qu'on prie aujourd'hui, en particulier les jeunes, quel appel tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais pour qu'on prie aujourd'hui?
mais surtout maintenant. Et tu le fais maintenant. Wacht, is dat goed? Ah, oké. Yes, dus de roeping dat ik wil geven aan jullie L'appel que je veux faire, is... we mogen bidden, hè? We mogen bidden? Ja. Ah, oké, is goed. Ik wil je graag naar voren roepen. Naar voren te komen als je weet, of als je voor de tweede keer jouw leven echt volledig vanaf vandaag aan de Heer wilt geven. Dus je mag komen naar voren, jongeren. je veux faire un appel à tous ceux qui veulent encore plus donner leur vie au Seigneur. Ceux qui le désirent, qui s'approchent devant. Als je weet van, ik heb hier niet echt mijn leven gegeven aan God, of ik heb in die vlak niet echt mijn leven aan God gegeven. Als je vandaag wilt, kom en breng het aan de Heer. Si tu sais que dans un domaine particulier dans ta vie, tu te dis, je ne l'ai pas vraiment recommandé au Seigneur, si tu veux le faire, je vous invite à passer devant. Gloire à Jésus. Maman Nicole? Ja? Yes. Als er iedereen is, dan wil ik gewoon dat jullie mij nazeggen. Ja? Oké, als daar iedereen is, dan wil ik gewoon dat jullie mij nazeggen. Vous pouvez répéter après lui. Vader, vandaag kom ik voor u staan. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, Père, En ik geef mijn leven vandaag nog een keer volledig aan u. aujourd'hui, je remets encore une fois ma vie entre tes mains. Vandaag geef ik u de controle over mijn leven. Aujourd'hui encore, je te remets le contrôle de ma vie. Waar ik zelf de controle over nam, Là où j'ai pris moi-même le contrôle, laat ik los. je laisse En ik vertrouw dat u het zal doen. et je fais confiance. Je mets ma confiance en toi et Ik je wil- sais que tu vas le faire. Ik vertrouw dat u gaat doen wat ik niet gezien heb en ik niet gehoord heb. Je te fais confiance pour tout ce que je ne sais pas, ce que je n'ai pas vu et ce que je n'ai pas compris. Wat geen man gezien heeft en gehoord heeft. Là où personne n'a entendu et vu, Ik geef u de controle om het te laten doen. je te laisse le contrôle que tu viennes le faire en moi. Verander mijn hart. Change mon cœur, Vul mijn hart met vertrouwen. remplis mon cœur de ta confiance, Vul mijn hart met liefde voor u. remplis mon cœur de l'amour pour toi, Zodat ik meer en meer op u mag lijken. pour que je puisse de plus en plus te ressembler En ik mag weten dat alles goed komt. et que je puisse savoir que tout concourt. U bent mijn Heer en Verlosser. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur En vandaag geef ik dit aan u. et aujourd'hui je remets tout entre tes mains. Père éternel, nous te disons merci pour ces instants. Nous te rendons des actions de grâce pour ce que tu continues à faire, Seigneur, dans la vie de ces jeunes gens. Père éternel, nous te disons merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu veux les avoir autour de toi. Ils se sont présentés non devant un homme, non devant une assemblée, mais ils se sont présentés devant toi, le Maître de toutes choses. Seigneur Dieu de gloire, notre prière, ô Éternel, est que se présentant devant toi, ô Éternel, que tu remplisses leur cœur d'amour pour toi. Que tu remplisses leur cœur d'amour de te chercher, comme nous l'avons apprise, Seigneur mon Dieu, dans la prière. Éternel, viens rallumer le feu de tout un chacun d'eux. Seigneur, présent,
Et nous te prions, Seigneur, que tu allumes le feu de ta présence dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur, que chaque fois, ô Éternel, qu'ils puissent sentir le Saint-Esprit les interpeller à te chercher. Ô Éternel, laisse que la lumière du midi, ô Éternel, qui fait que tout genou fléchisse devant toi, ô Éternel, les pousse, Seigneur, à courir devant ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, en ces derniers temps, comme Joël a dit, tu répandras ton esprit sur toute chair. Ô cher Saint-Esprit, viens remplir leur cœur. Ils se sont présentés devant toi, Seigneur, pas devant nous. Saint-Esprit de Dieu, toi qui joues le rôle du paraclet, que tu puisses te tenir à côté d'eux, Seigneur, que tu puisses transformer les désirs de leur cœur en prière pour le présenter devant le trône. Seigneur, tu veux, Seigneur, mettre ton nom dans leur cœur. Aujourd'hui, écris, Seigneur mon Dieu, leur nom dans le livre de vie. Et mets ton nom dans leur cœur. Et mets ta parole dans leur bouche. Seigneur Dieu de gloire, je te prie ce soir, ce matin, ô Éternel, que tu accomplisses, Seigneur, les promesses que tu as données. Comme tu as dit dans Ésaïe, tu leur donneras un cœur nouveau. Tu leur donneras un esprit nouveau. Et que tu transformeras leur cœur de chair, de pierre en cœur de chair. Ô Éternel, laisse que tu mettes dans leur cœur un cœur qui t'écoute. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui te sert. Un cœur qui t'obéit. Renouvelle leur esprit, renouvelle leur intelligence. Nous les recommandons entre tes mains. Et qu'à partir de ce jour, à partir de ces instants, que l'Esprit commence à bouillonner dans leur cœur. À partir de ces instants, Saint-Esprit, commence l'œuvre que tu as tant attendue, Seigneur, dans cette assemblée, dans la vie de ces jeunes gens. Que ceux qui chantent, Seigneur, ne chantent plus comme avant. Que ceux qui servent ne servent plus comme avant. Et ceux qui exhortent n'exhortent plus comme avant. Qu'ils soient accompagnés d'un feu éternel, d'une lumière de la vie et d'une puissance qui vient de toi. Car tu as mis aujourd'hui un esprit nouveau dans leur cœur. Et nous te disons merci. Merci pour ces instants. Et merci pour la vie de Christ. Merci pour le chemin, la vérité et la vie. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Even zo blijven alsjeblieft. Ik wil gewoon even vragen of jullie handen op jullie buik kunnen zetten. Gewoon één hand, als het goed is. Want wat ik voel of wat ik heb gezien, is dat de Heer, zoals Jezus zegt, out of your belly shall flow rivers of living water. Uit jouw buik zal een rivier van levend water stromen. En ik wil gewoon een gebed doen. Want ik voel dat God hier aanwezig is. Vader, ik bid. Laat hun buik, Vader, geopend worden, Vader. Laat er een stroom van uw geest, Vader, vloeien door hun buik, Vader. Als ik spreek, as I speak, Father, let there be a river of living water flowing through their belly. Let there be a hunger that enters their belly, Father. Let there be, Lord, a water that is, oh my God. In the name of Jesus, Lord, Holy Ghost, touch. Touch, Holy Ghost, touch, 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 touch. Je gaat een gevoel voelen aan je buik, alsof er iets in je buik zit. Maar het is een honger die de Heer aan jou geeft. Het is een dorst die de Heer aan jou geeft. Een dorst om weer te bidden, een dorst om weer te vasten, een dorst om meer te zingen. Een dorst voor de Heer. Ontvang het. Ontvang het. Yes. 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 Yes.
ontvangen. Honger voor de Heer. Honger voor de Heer. Dorst voor de Heer. Meer gebed, meer vasten. Ah, Jésus, donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Réponds à la prière de notre cœur, Jésus. Donne-nous ce fameux cœur de chair, mon Seigneur, nous qui avons des cœurs de pierre. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons juste ressembler, Jésus. Sans toi, nous ne sommes pas capables, Jésus. Juste ressembler, Jésus. Nous voulons aligner nos pensées à tes pensées, Jésus. Ah Seigneur, la jeunesse a faim de toi, Jésus. La jeunesse a faim de toi, Seigneur. Ah, sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Seigneur, donne-nous ce cœur nouveau, Seigneur. Ce cœur nouveau, Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Glorifie-toi à travers nous, Seigneur. Nous ne voulons pas de cette gloire qui est trop lourde pour nous, Jésus. Réponds à l'appel de la jeunesse. Prends la place, Esprit. Prends la place. Nous ne voulons que toi, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. On a du mal à arrêter, mais comme on a juste un culte après, on va essayer de respecter un peu le temps. Nous allons passer aux annonces. Je vais inviter mon frère Jonathan pour nous donner les annonces et la suite de programme de la semaine. Allô? Oui, voilà. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le Seigneur. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Donc, je vais vous donner un peu le programme des semaines et des mois à venir. Pour commencer, nous allons avoir cette semaine, du 22 au 23 avril, nous allons avoir 3 jours de jeûne et de prière. Les deux versets principaux sont Zacharie 4:6 et Psaume 27. Pas Psaume 27, mais Psaume chapitre 20 et verset 7. Et voilà, du coup, du mercredi 22 avril et du jeudi 23 avril, ça sera de 18h à 20h. Et après, le vendredi, nous aurons une veillée à partir de 22h. Ensuite, nous avons un culte dominical chaque dimanche. Le premier culte est de 9h à 10h45. Bon, normalement, il est de 10h45, mais quand l'Esprit nous accompagne, parfois, ça peut découler un peu. Voilà. Et puis, nous avons le deuxième culte de 11h30 jusqu'à 13h30. Nous avons aussi bientôt notre session de baptême le mois prochain. Ça sera en mai, le 2026. Amen. Nous pouvons applaudir. Nous pouvons applaudir. Amen. Vous pouvez toujours contacter le pasteur Eric si vous êtes intéressé. Et ensuite, je voudrais aussi faire un appel, voilà, un rappel pour nos engagements financiers pour l'achat du bâtiment de culte. Voilà, juste vous encourager si vous voulez investir un petit montant ou même un grand montant. On accepte vraiment tout parce que c'est vraiment pour l'œuvre de Dieu
Et donc on vous fait ce petit rappel, même un petit 2 € chaque mois, ça peut vraiment nous aider. Et juste pour finir, un très très grand appel, très très important. On aura notre 3e édition de la retraite des jeunes. On peut acclamer le Seigneur pour la retraite des jeunes. Amen, 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 amen. C'est un très bon moment qu'on passe dans le Seigneur avec la jeunesse. Donc je vous pousse, tous les jeunes qui sont là, à venir du coup. Ça sera du dimanche 2 au mardi 4 août 2026 à GVC Scott, à Lost et Rumbo de Game, donc là où on l'a habituellement. Et on a des frais de participation à 70 €. C'est assez raisonnable. Vous pouvez toujours, je ne sais pas, voir avec Pasteur Eric si vous voulez faire un plan de paiement. Et à partir de maintenant, les formulaires d'inscription seront aussi disponibles chez la sœur Gracia ou bien chez le pasteur Eric. Et au son de la louange, vous pouvez venir. Ah oui, est-ce qu'on a des nouveaux dans la salle? Non, on est tous à la maison, j'en bénis l'Éternel. Ah bah oui, on a un nouveau. Ah oui. De l'amour du Seigneur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur, quand je vois en toi la gloire de mon Sauveur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, 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 amen. Et sous le son de, j'allais dire la harpe, mais la musique, vous pouvez amener vos offrandes et vos dîmes. Merci beaucoup à vous. Bon dimanche. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever? Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Oh oui, venez chantons pour le roi des rois, notre Seigneur, notre Sauveur, entre dans ses portes avec des cris de joie et dansons le roi. Oh oui, venez chantons pour le roi des rois, acclamons notre Seigneur, notre Sauveur, entrez dans ses portes avec des cris de joie et dansons le roi. Oui, acclamons-le, Seigneur. Oh oui, acclamons-le, Seigneur. Oui, acclamons-le, Seigneur. Oui, acclamons-le, Seigneur. Oh oui, acclamons-le, Seigneur. Oui, acclamons-le, Seigneur. Oui, acclamons-le, Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut, pour tous nos jeunes, pas seulement la louange, mais tous nos jeunes qui sont partout en train de servir Dieu à l'accueil, à l'audiovisuel et à la lecture, acclamer le Seigneur, car il est fidèle, il est bon. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes dans la joie de voir cette nouvelle génération, une génération en feu pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour tout le monde. Frère Maximilien et aussi notre visiteur. Il n'a que 20 ans, 21 ans 20 ans, voilà. Il n'a que 20 ans. Je pense que je le connais depuis un peu plus petit. Mais
j'ai vu ces vidéos. Il prêche dans la rue, mais aussi sur TikTok. Sur TikTok, j'aime bien parce que j'ai vraiment été épaté, étonné de ce qu'il dit de la part de Dieu. Et il évolue dans une église, j'ai oublié le nom, Revolutionize the Nations Apostolic Center, Brussels. Ok, donc voilà, ça c'est son église à Bruxelles. Et on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Nous bénissons le Seigneur. Merci en tout cas d'être venu. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, là, nous avons un culte coordonné par les jeunes également. Deuxième culte, nous allons nous reposer un peu. Avant ça, nous allons tous prier pour les offrandes et les dîmes. Prions, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de tous nos cœurs, Seigneur. Nous venons, nous avons donné dans ta maison, sachant que c'est avec joie, c'est avec plaisir, c'est, Seigneur, avec dans nos cœurs que nous donnons, sachant que c'est toi qui nous as donné ces choses, cet argent, et que nous te le remettons, Seigneur, afin que ton royaume puisse avancer. Seigneur, merci de te souvenir de tout un chacun, Seigneur, et de bénir ses projets, de bénir ses études, de bénir son avenir, de bénir son foyer, sa maison et tout ce qu'il te confie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur, sur cette église. Au nom de Jésus, nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacune et chacun au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.